Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, un dialogue inclusif pour désamorcer les tensions politiques en République démocratique du Congo. Un défi bien difficile à atteindre. Opposition et majorité présidentielle convergent de plus en plus vers des opinions différentes. La société pétrolière d'État obtient sa première licence de production au Gabon. La Gabon Oil Company espère concurrencer les compagnies internationales dans le domaine de la production du brut, tout en diversifiant ses activités. Et puis l'accès aux logements sociaux semble être un parcours de combattant au Cameroun. En dépit des programmes de construction mis en place par l'État, pour trouver un logement décent avec très peu de moyens reste difficile. Mais d'abord, report des élections locales de janvier 2017 au Niger. La décision a été prise ce mardi 4 octobre par le Conseil national de dialogue politique. Un report des élections locales assorti d'une réforme du système électoral dont le chantier doit être engagé par les parlementaires nigériens. Il s'agit précisément de la reprise du fichier biométrique qui, selon le CNDP, doit être consensuel. 7 partis non affiliés ont quitté la salle avant le début des travaux. Selon le ministère de l'Intérieur, ces élections devraient se tenir en 2020. Organiser l'élection présidentielle en temps et en heure, c'est aussi le sujet qui divise la classe politique congolaise. D'un côté, le dialogue politique propose des élections en 2018. De l'autre, l'essentiel de l'opposition, dirigée par l'opposant historique Étienne Tshisekedi, qui rejette cette proposition. Elle exige même la démission du président Joseph Kabila avant le 19 décembre 2016, date d'expiration de son mandat. On fait le point avec Mariama Dramé. La majorité présidentielle congolaise rejette les résolutions du conclave de l'opposition. La plateforme réunie autour d'Étienne Tshisekedi s'est penchée sur la situation actuelle du pays, notamment l'organisation de la présidentielle. L'opposition avait donc réclamé une transition à partir du 20 décembre 2016, une proposition critiquée par la majorité présidentielle. Ce conclave est tout sauf un dialogue, parce qu'il s'agit en réalité d'une séance de radicalisation et d'endoctrinement des partisans, des adeptes de M. Tshisekedi. Disons, leur volonté d'ignorer tout schéma démocratique en faveur d'un schéma de chaos. Ceci traduit leur détermination à ne pas respecter la Constitution pour pouvoir réaliser leur projet séditieux de prendre le pouvoir par la violence de la rue et le chaos. Cette conclave du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a pris fin ce mardi 4 octobre 2016. Elle propose plusieurs résolutions, des décisions qui dans l'ensemble s'opposent au consensus qui se dégage au dialogue en cours. Pour le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, à partir du 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila ne pourra plus engager la République démocratique du Congo tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Malgré les divergences sur le calendrier proposé par la commission électorale, le dialogue politique se poursuit. Même si l'essentiel de l'opposition et l'Église catholique n'y participent pas, le gouvernement espère que l'accord politique issu du dialogue permettra à la République démocratique du Congo de sortir de cette impasse politique. La société pétrolière de l'État du Gabon a récemment signé un contrat de production de pétrole avec pour ambition de générer assez de revenus capables de concurrencer les entreprises internationales pour les blocs offshore. La société pétrolière d'État du Gabon opérait jusque-là dans la commercialisation de pétrole brut. Le projet suscite donc l'espoir dans le pays, notamment après l'incertitude politique qui a suivi la réélection du président Ali Bongo Ondimba à Deo Gracia Sekpodo. La société pétrolière d'État en charge de l'exploration et de la production d'hydrocarbures au Gabon a obtenu sa première licence de production depuis sa création en 2011. La Gabon Oil Company espère profiter de cette opportunité pour générer davantage de revenus afin de concurrencer les compagnies internationales dans le domaine de la production du brut. La GOC avait jusqu'à présent développé ses activités autour de la commercialisation de pétrole brut et de pétrole raffiné produit dans le pays. Oil is still a very important aspect of our Nous avons une approche beaucoup plus prudente à l'étranger. Nous ne sommes pas impliqués dans la partie exploration en raison des coûts qui sont trop importants pour que nous prenions le risque. Nous devons donc choisir nos zones d'investissement avec prudence. Le pays a besoin de cet argent pour construire des routes, des hôpitaux ou investir dans d'autres projets.
production costs are very, very high due to the environment in which we operate. Quatrième plus grand producteur du continent, le Gabon a officiellement rejoint l'Organisation des pays exportateurs de pétrole début juillet 2016. Le pays tire un tiers de ses recettes publiques consolidées et 2 tiers de ses recettes d'exportation du pétrole avec une production de l'ordre de 200 à 240 000 barils par jour, un recul ces dernières années après avoir atteint plus de 350 000 barils dans les années 90. Libreville espère ainsi une amélioration de sa situation économique et financière. L'activité a été impactée par la situation politique tendue au lendemain de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Nous avons fait quelques découvertes de puits offshore, mais nous ne sommes pas en mesure d'en dire plus avec les récents événements politiques. Beaucoup de sociétés se sont abstenues d'investir, mais cela sera différent et nous pouvons envisager une campagne de forage en mer. Néanmoins, il va falloir attendre quelques années pour évaluer la progression des activités de ce secteur. Après l'avoir quitté en 1995, le Gabon est aujourd'hui le seul pays pétrolier de la zone CEMAC, membre de l'OPEP, dont ne font pas partie le Tchad, le Cameroun ou la Guinée équatoriale, tous producteurs de pétrole. Libreville s'est récemment montré favorable au projet de limitation de la production d'or noir envisagé par le cartel dans le but de soutenir des prix durablement affaiblis par une offre excédentaire. En Algérie, le Conseil des ministres adopte un projet de budget 2017 à $50 le baril. Le texte prévoit des recettes de 5 635,5 milliards de dinars. La loi de finances 2017 accompagne le nouveau modèle de croissance afin de soutenir au mieux le développement social du pays. Les explications de Fanny Mounichi. Le projet de loi de finances 2017 approuvé en Algérie. Le Conseil des ministres a adopté ce mardi le texte qui se base sur un baril de pétrole à $50. Un budget qui vise la soutenabilité des finances publiques soumises depuis plus de 2 ans à une chute des prix des hydrocarbures. C'est une ancienne pratique en fait dans la finance publique algérienne parce que précédemment c'était établi à $37 le baril et le différentiel il est mis dans ce qu'on peut appeler, ce qui est appelé en Algérie le plan de régulation des recettes. C'est-à-dire ce différentiel entre le prix réel sur le marché et le prix qui est fixé dans la loi de finances sert à couvrir parfois le déficit ou sert financer certaines grandes opérations du gouvernement. Cette loi de finances 2017 entre dans le cadre de la mise en œuvre du premier segment de la trajectoire budgétaire 2017-2019. Elle va accompagner le nouveau modèle de croissance engagé par les autorités, notamment en vue du développement social et du soutien aux couches défavorisées. C'est un début de rationalisation qui probablement va se poursuivre avec la loi de finances 2018. Le gouvernement est en train de réfléchir de revoir la politique de subvention. Et quand vous verrez la loi de finances, le projet qui va être adopté par le Parlement, on voit qu'il y a presque 330 milliards de dinars, c'est quand même assez important, d'argent qui est réservé aux subventions. C'est-à-dire que l'État continue à soutenir certains produits comme le sucre, le lait, les céréales et les huiles alimentaires pour éviter des problèmes sociaux. Parce qu'en Algérie, la crainte, c'est l'explosion sociale, la crainte, c'est la colère sociale et le pouvoir, le gouvernement tente toujours de trouver des solutions pour ne pas aussi pénaliser les couches les plus démunies. L'adoption du budget 2017 intervient alors que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole a annoncé un accord pour limiter sa production. Une annonce qui avait immédiatement entraîné la hausse des cours de l'or noir, le baril se situant désormais entre $48 et $51. Construction de logements sociaux au Cameroun. La journée de l'habitat qui se célèbre ce 6 octobre 2016 au Cameroun est l'occasion de s'interroger sur l'épineux problème d'accès au logement. Dans le pays, le droit fondamental à un logement adéquat est difficile, comme nous l'explique notre correspondante Viviane Baoukan. Se loger, ou du moins trouver un logement social décent au Cameroun reste un parcours de combattant. Le ciblage des bénéficiaires, qui sont prioritairement des citoyens aux revenus faibles, pour des logements n'est pas pris en compte. Pour les populations, ça coûte cher. Les logements sociaux ne sont pas accessibles à toute personne, à tout citoyen. Le pauvre ne peut pas. Par exemple, un homme de ma condition. Je ne me vois pas en train d'habiter un truc pareil. Alors que naturellement, quand on dit logements sociaux, normalement, c'est
c'est les moins nantis qui devraient habiter des trucs comme ça, puisqu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se loger. En 2012, l'État du Cameroun a mis en place un programme de construction de 10 000 logements sociaux dans les villes de Yaoundé et de Douala. Malgré ces efforts, la question d'un logement décent pour tous n'est toujours pas résolue. Il faudrait maintenant mettre sur pied une organisation chargée de ces choses. Parce qu'aujourd'hui, ça devient le patrimoine de certains. L'étude de l'État devient le patrimoine de certains. Ils gèrent ça comme s'ils géraient sa maison. Or, ça ne l'appartient pas. Tu peux venir étant démuni, tu refuses, parce qu'il va aller prendre 50 000 là-bas pour donner à un boss. Selon le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, l'on estime à plus d'1 million d'unités le déficit à combler en matière de logement. Un chiffre qui pourrait s'accroître dans les années à venir, surtout que le pays connaît une croissance annuelle de près de 100 000 habitants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.